Parfois, on peut se sentir mis de côté, ou pas inclus, ou même rejeté par certaines personnes de notre entourage. Bien sûr, quand on est dérangé, c'est qu'on a quelque chose à comprendre. Et les rêves peuvent nous montrer voilà, des aspects de nous à transformer, à travailler, pour ne plus se sentir dérangé par ces dynamiques-là. En même temps, c'est intéressant aussi parce que les rêves peuvent parfois nous expliquer certaines dynamiques que les autres personnes peuvent vivre. Donc là, j'aimerais vous partager un exemple vécu il y a quelques années. Donc un rêve que j'ai reçu où justement j'avais un de mes amis à ce moment-là qui était devenu un peu distant et je me demandais qu'est-ce qui se passait par rapport à sa situation et aussi pourquoi voilà, les événements faisaient qu'on se voyait moins souvent. Et dans mon rêve, je voyais en fait cet ami qui avait comme acheté un chat et il lui mettait des vêtements. Donc il lui mettait une chemise, il lui mettait un pantalon et le chat dans son rêve, c'était comme devenu son meilleur ami. Donc ça c'est intéressant comme rêve parce que à ce moment-là, l'univers m'avait permis de comprendre ce que mon ami vivait à l'intérieur de lui à un certain niveau. Hein, donc il faut comprendre bien sûr la symbolique du chat. Le chat, il représente bien sûr toujours le plus, toujours le moins. Dans son plus, il a une belle indépendance, un équilibre, hein, voilà, une belle douceur, etc. Mais dans son côté négatif, le chat va représenter un côté un peu distant, qui va être difficile d'approche. Et donc, c'est ce qu'on voit dans ce rêve-là, parce que, bien sûr, c'est un rêve plutôt à tendance négative, parce qu'on voyait mon ami qui s'occupait trop de son chat à ce moment-là. C'est comme si son chat devenait un humain, hein, il lui met des habits, etc. C'est comme si le chat devenait son meilleur ami. Donc, à ce moment-là, il connectait comme de manière trop proche avec l'énergie du chat. Donc on me montrait dans ce rêve, à quelque part, regarde, c'est pas une affaire personnelle, c'est pas quelque chose qui te concerne directement toi, mais ton ami, à ce moment-là, eh bien, il vit des mémoires où il a besoin d'être seul. Il est dans une surindépendance et il a tendance un peu à s'isoler et à plus se concentrer sur ses propres besoins à lui. Donc, vous voyez comme c'est intéressant parce que, en même temps, bien sûr, on doit toujours travailler sur nous. Hein, il ne faut pas qu'on soit dérangé si les autres nous contactent pas ou voilà, ou si des fois on n'a pas autant de contacts ou de rencontres qu'on imagine. Puis en même temps, les rêves vont aussi nous montrer des aspects des autres pour nous donner des enseignements, pour nous donner des explications sur ce que les autres vivent. Donc c'est ça aussi la beauté et la force des rêves, parce que autant on peut comprendre nos propres mémoires, nos propres programmes, autant aussi on peut comprendre les programmes des autres pour toujours mieux les accompagner, mieux avoir aussi une vision globale de leur plus, de leur moins, de ce qu'ils vivent en ce moment. Et ça nous permet aussi d'avoir beaucoup de compassion quand on observe des dynamiques comme ça qui peuvent nous questionner dans un premier temps. Donc voilà, la symbolique, hein, elle est tellement extraordinaire quand on la comprend. C'est toujours avec une grande gratitude qu'on peut recevoir des rêves autant sur soi que sur les autres.